Chiron était le plus gros dealer de drogue du quartier. Personne ne voulait avoir d'ennui avec lui. Il portait des dents en or, une montre en or, des chaînes en or épaisses, et il gardait toujours une arme à portée de main. Il avait l'air dangereux et intimidant, mais au fond, il était étonnamment doux. Chiron a grandi dans un quartier pauvre de la communauté noire. Quand il était jeune, il était petit et maigre. Tout le monde l'appelait le petit. Il n'a jamais connu son père, et sa mère luttait contre la toxicomanie. Ses humeurs changeaient d'un moment à l'autre. Grandir dans cet environnement a rendu Chiron silencieux et renfermé. Il était constamment harcelé par les autres enfants. Sans figure paternelle et se sentant différent des autres, il est devenu une cible facile pour les moqueries et le rejet. Un jour, fuyant un groupe d'intimidateurs, il est entré dans une maison où l'on se droguait. C'est là qu'il a rencontré l'homme qui allait changer sa vie à jamais. Juan, un dealer bien connu du quartier. Juan a vu quelque chose de familier chez ce garçon. Il a eu pitié de lui, est intervenu pour l'aider et l'a emmené manger. Juan n'avait rien du monstre que Chiron imaginait. Il était calme, patient et gentil. Il voulait ramener Chiron chez lui, mais le garçon ne disait pas un mot. Alors Juan l'a emmené chez lui, espérant que sa petite amie Teresa pourrait l'aider à s'ouvrir. Au début, Chiron restait assis, à manger, la tête baissée. Peut-être parce qu'il n'avait jamais ressenti cette chaleur auparavant, mais il a fini par parler et par donner son nom. Tout le reste est resté enfoui en lui. Juan l'a laissé passer la nuit, sans savoir que ce serait le sommeil le plus paisible de Chiron depuis des années. Le lendemain, Juan l'a ramené chez lui. Sa mère était soulagée de le voir, mais elle a regardé Juan avec méfiance. De retour dans cette maison, rien n'a vraiment changé pour Kiran. Il devait toujours faire face au comportement imprévisible de sa mère. À partir de ce moment, la maison de Juan est devenue sa seconde maison. Juan prenait soin de lui comme de sa propre famille. Il lui donnait à manger, un endroit où dormir, un peu d'argent de poche. Il lui a même appris à nager à la plage. Il lui racontait aussi des histoires de son propre enfance. Juan lui a dit qu'il avait aussi été petit et maigre autrefois. Il a dit que lorsque les noirs se tiennent sous la lumière de la lune, leur peau peut briller d'un léger reflet bleuté. Et c'est de là que venait un certain surnom. Plus important encore, Juan a enseigné à Chiron une leçon qu'il n'oublierait jamais. Les plus grands choix de la vie doivent être faits par soi-même. On ne peut pas laisser les autres décider qui l'on est. Ces paroles sont restées gravées en Chiron pour toujours. De retour chez lui, Chiron a rempli